Voilà, et on vous remet à l'antenne les propos de la jeune Mila. Laurence Taillat, votre point de vue qui n'est pas forcément le même. Je trouve que Ségolène Royal, qui espère un jour incarner ou a espéré un jour incarner la République, est lâche. Elle est lâche face à un dogme violent, un dogme qui justifie pour un certain nombre de jeunes d'attaquer de façon violente cette jeune femme, de la menacer, de viol, de meurtre, d'agressions multiples. Donc, premièrement, c'est une lâcheté de la part de Ségolène Royal. Parce que je ne pense pas qu'elle ait le même genre d'expression lorsque, par exemple, on insulte Jésus sur une antenne de radio célèbre. Donc ça, c'est la première chose. France Inter, pour ne pas la nommer. La deuxième chose, c'est que je pense qu'elle a tort. Elle a tort pourquoi ? Parce qu'on a le droit d'insulter une religion dès lors qu'on considère que cette religion, c'est une opinion. Ce n'est pas insulter des gens, c'est insulter une religion. Une religion, c'est quelque chose qui n'existe pas, on n'est pas en train d'insulter une personne. Donc elle a totalement tort aussi sur ce principe-là. Elle n'a pas dit que la jeune fille n'avait pas le droit de le faire. Mais elle dit qu'elle n'est pas Mila, ça veut dire qu'elle n'est pas Charlie, ça veut dire qu'elle n'est pas pour la liberté d'expression. Parce que je vais finir mon propos. La dernière chose, c'est que lorsque l'on veut pouvoir exercer sa raison critique, on doit pouvoir le faire pleinement. Et ça doit aussi vouloir dire qu'on peut remettre en cause les religions. Et on peut les remettre en cause comme on le souhaite, pas uniquement en les critiquant, de façon polie, comme on le ferait sur un plateau de télé ou de radio. On doit le faire comme on le ressent. Aussi en les insultant. On doit le faire de tous les moyens, parce que après la question, c'est comment on évalue le niveau. À quel moment ça devient une insulte ? Le problème, c'est que avec l'islamisme notamment, et la question de l'islamophobie, en réalité, le niveau est de plus en plus bas de tolérance. Donc si on en est au stade où le niveau de tolérance est en train de baisser, en réalité, il n'y aura plus aucune critique de l'islam possible, donc aucune critique des autres religions, et ça veut dire qu'on se ferme toute possibilité d'émancipation de l'individu. Et ça, pour moi, c'est intolérable. Alors, je voulais d'accord. Mais attention à une chose, c'est que là, on a quand même des personnalités de haut rang, des personnalités comme Ségolène Royal, comme Madame Belloubet, qui entretiennent un flou. Et le flou, il n'est jamais favorable aux personnes qui s'expriment comme nous, avec bon sens. Il est toujours favorable à ceux qui considèrent que finalement, ils ont un appui, et donc ce sont ceux-là même qui sont en train d'insulter Mila, qui vont tirer le flou vers eux. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est de notre responsabilité, comme des personnalités qui ont une parole publique forte, qui sont des leaders d'opinion. On va parler aussi de M. Hanouna, qui remet en question aussi ce principe de liberté de conscience, qui doivent aujourd'hui prendre leurs responsabilités face à des gamins qui ne comprennent pas les principes fondamentaux de notre République. Et donc, il est important de rappeler que la liberté de conscience, elle commence par la critique, même violente, des religions. Si vous trouvez ça dangereux, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes contre l'émancipation de l'individu. Ben si, c'est ce que vous êtes en train de remettre en compte. On a le droit, est dangereux. Eh ben non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'il est extrêmement important qu'on ait le droit de dire que la religion, c'est de la merde. Et je vais vous le dire 2 fois plus, en tant que féministe. Parce que quand on est une femme, on est directement visé par les textes de différentes religions qui sont particulièrement sexistes. Donc dire qu'on ne peut pas dire qu'une religion, c'est de la merde, c'est considérer finalement qu'il y a un certain nombre de textes qui doivent avoir plus de respect que les règles de la République. Moi, les seules règles que je respecte, ce sont celles de la République, et celles que les autres veulent m'imposer, je les rejette quoi qu'il advienne. La différence, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le respect, puisque tout le monde parle de respect ici, c'est un engagement tacite ou non tacite, contractuel ou non, entre 2 personnes. Donc, ne nous étonnons pas si des jeunes d'autres religions disent Jésus-Christ est un enfoiré. Oui, ne le regrettons pas. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ils ont parfaitement le droit de le dire. Simplement, le respect, il induit 2 personnes, un croyant et un hypothétique Dieu. En l'occurrence, cette jeune femme n'est pas croyante. Elle n'a aucun engagement vers cet hypothétique Dieu et elle n'a donc aucun engagement de respect vers celui-ci.